Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Luc. Luc, le chapitre 2, on va voir ensemble les versets 8 à 20. Alors, Luc a fait la lecture du matin. On va relire le texte, Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Je vais lire dans la version Louis II. Alors, Luc chapitre 2, versets 8 à 20, je lis pour vous. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. » Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Père éternel, merci pour ta parole. Permets que celle-ci puisse vraiment nous transformer pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire votre magasinage en ligne, surtout durant le temps des fêtes. Mais depuis quelques années, Lisa et moi, on aime bien utiliser Amazon. Et sur Amazon, j'aime bien voir les bouquins. Mais il y a quelques années de cela, je suis tombé sur un bouquin qui n'est pas chrétien, mais le titre vraiment a attiré mon attention. C'était un livre en anglais, mais le titre du livre, c'était « J'ai été congédié, mais ça a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. » Alors, dans le livre, on parle d'un dénommé Bernard Marcus. Alors, Bernard Marcus est un pharmacologue. Et il a décidé dans sa vie de faire un 180, changer de travail. Il a décidé d'étudier en administration, de fil en aiguille. Bon, il a travaillé pour un monsieur. Et il a proposé un projet. Et son patron a refusé et finalement l'a congédié. Mais heureusement pour lui, il y avait un dénommé Ken Langone qui lui était intéressé. Ils sont devenus des partenaires. Et là, leur compagnie, eh bien maintenant, ça vaut des centaines de millions. Cette compagnie-là, eh bien, elle s'appelle Home Depot. Alors, je ne connais pas M. Langone, mais je me dis qu'il doit se dire « Ah, j'ai fait une bonne affaire. » Et je ne connais pas le patron qui a congédié Bernard Marcus, mais je me dis qu'à chaque fois qu'il voit une annonce d'Home Depot, il doit se grincer les dents. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que dans la vie, il y a des opportunités qui sont données. On peut les saisir ou on peut gaspiller ces opportunités. Et quand c'est le temps de la nativité, on sait que ça vient à chaque année. Et des fois, j'ai l'impression qu'on peut tomber dans le piège de ne pas saisir l'opportunité qui nous vient une fois par année, de pouvoir partager l'Évangile dans une société qui devient de plus en plus laïque, ou est-ce que c'est peut-être le seul moment de l'année où les gens sont plus réceptifs? Et c'est peut-être aussi une occasion pour nous de saisir ce temps-là pour pouvoir arrêter, faire le plein et méditer sur cette parole par rapport à la nativité. Et comme Philippe l'a dit, on termine cette série sur l'Avent. Et j'aimerais regarder avec vous, bien sûr, l'annonce qui a été faite au berger. Et j'aimerais voir 3 points avec vous. Le premier point, c'est du verset 8 au verset 9. On va regarder le contexte de cette annonce-là.
Ensuite, du verset 10 jusqu'au verset 14, on va parler de l'annonce que les anges ont proclamée. Et finalement, du verset 15 au verset 20, la réponse à cette annonce-là. Alors, tout d'abord, les nouveaux membres, les annonces. On est dans le thème des annonces. Alors, le contexte. Alors, je relis pour vous. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est une période sombre pour Israël. Pourquoi c'est une période sombre? C'est parce qu'on a 400 ans de silence. Et peut-être que pour vous, vous pouvez dire, bon. Et alors? Mais pour un juif, dans Deutéronome 17, on dit que c'était le peuple choisi par Dieu. Ils étaient mis à part, ils étaient différents des autres peuples. Et Moïse souligne cela dans Deutéronome 4, au verset 7, lorsqu'il dit « Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. » Et Paul va dans la même idée dans Romains 3, verset 2, lorsqu'il mentionne par rapport à l'avantage des Juifs, eh bien, il est grand de toute manière, et à tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Le peuple d'Israël avait la chance d'avoir la révélation de Dieu. Parce que les autres nations, pour être en relation avec Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leur enfant, ils passaient leur enfant par le feu. Ils se faisaient plusieurs incisions, ils avaient des orgies, des sacrifices, en croyant qu'ils étaient en communication avec Dieu, alors qu'Israël, c'était différent. Dieu se révélait à eux. Il utilisait, entre autres, les prophètes qui étaient des porte-paroles. Mais là, pendant 400 ans, c'est nada, rien. Autre chose aussi, c'est qu'ils sont sous domination romaine. Et Luc nous le rappelle clairement dans le verset 1 du chapitre 2, on nous dit « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. » Et le chapitre 3, verset 1, on nous dit « La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Trochénite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène. Ils ont tous quelque chose en commun, ce n'est pas des Juifs. Donc, ils sont vraiment sous domination des non-Juifs. Et en plus, Hérode est le roi des Juifs. Alors que normalement, dans l'histoire, on nous dit que Hérode, eh bien, il a été placé par Rome, on lui a donné ce titre-là, mais Hérode n'est pas un juif, il est descendant d'Ésaïe, d'Édom. D'Ésaïe plutôt. Et Deutéronome 17,15 dit que quand il va y avoir un roi parmi le peuple, il faut que ce soit quelqu'un qui est un juif. Et plus tard, dans la révélation progressive, on apprend que ce roi-là, eh bien, il est de la lignée de David, de Juda. Alors, c'est vraiment une période vraiment sombre. Mais les choses vont changer. Une bonne nouvelle. Et les gens qui sont les bénéficiaires de cette annonce-là, c'est les bergers. Et on vient de le lire. Mais moi, j'ai un problème avec ça. Parce que si j'étais l'agent de liaison pour Dieu, je lui dirais, écoute, si tu veux faire une annonce pour que ça ait un impact, tu dois aller choisir le VIP. Vous connaissez ça, VIP? Very important people. C'est-à-dire des gens dans le temple, c'est-à-dire la royauté, les gens qui sont riches, mais pas les bergers. Mais Dieu nous étonne. Dans Luc chapitre 10, Jésus va dire « Je te loue, Père, que tu as révélé ces choses-là, non aux intelligents, mais aux enfants. » Et Paul va dire dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, par rapport aux gens de Corinthe, il dit au verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles,
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc Dieu est dans la business de nous étonner. Alors il utilise les bergers, et qu'est-ce qu'on sait? Bien, le lieu, c'est la région de Bethléem. Hein? On nous dit, il y avait dans cette même contrée, au verset 11, on nous dit, dans la ville de David. Petite ville, mais riche en histoire. Si vous avez la Bible, il y a un livre, le nom d'une femme, Ruth. Et toute l'histoire se trouve là, Bethléem. Bien sûr, on parle aussi du roi David, qui est là. Il y a le prophète Michée qui a prophétisé que dans cette petite ville-là, eh bien, il y aurait le Messie. Donc, il y a une histoire là-dedans. Et c'est intéressant parce que la Bible, c'est une révélation progressive à travers l'histoire. Ce n'est pas des mythes, ce n'est pas des légendes. Et l'histoire sert à vérifier ce que Dieu dit. Donc, wow, petite ville, mais il y a des gens importants. Mais c'est une ville aussi qui est aussi remplie de traditions. Par exemple, avant, vous savez, il y a des villages, des villes au Québec, tout petits, mais il y a de la tradition, des légendes. Par exemple, si à chaque fois qu'on va au Nouveau-Brunswick, Lisa et moi, on prend la 20, je pense que c'est ça, et en direction de Rivière-du-Loup, là, avant que ça se sépare pour aller au Nouveau-Brunswick, juste avant, il y a le petit village qui s'appelle, je vais essayer de bien le dire, Po-E-Né-Ga-Mook. Po-E-Né-Ga-Mook. Mais, dans le village de Po-E-Né-Ga-Mook, eh bien, il y a une tradition. On pense qu'il y a un serpent de mer comme le monstre du Loch Ness. Hein, vous savez? De tradition. Vous savez quoi? Ben, j'ai rien vu. Mais à Bethléem, eh bien, il y avait aussi ce genre de tradition-là. Ça ne se trouve pas dans la Bible, ça se trouve dans ce qu'on appelle le Targum. Le Targum, c'était pendant cette période de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y avait des Juifs qui écrivaient des commentaires, leur interprétation de certains versets. Et ils se basaient, par exemple, sur Michée 4, verset 8, sur Genèse 35, 19 à 21, pour dire que dans cette région-là, à côté de Bethléem, eh bien, il y aurait vraiment le Messie qui viendrait, et puis il y aurait vraiment cette espérance eschatologique. Ça, c'est la tradition. Bien sûr, nous, on se base sur ce que la Bible dit. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y avait une effervescence, et il y avait des traditions dans ce petit village. Mais, qu'est-ce qu'on apprend des bergers? Hein? On apprend qu'ils protègent, alors ils sont en train de conduire, et ils nourrissent le troupeau. Hein? On le dit au verset 8, par rapport à la protection, on dit que ces bergers-là, les veilles de la nuit, ils étaient là pendant les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. C'est-à-dire que pendant la nuit, probablement, à tour de rôle, ils protégeaient leur troupeau. Pourquoi? Parce que les moutons, Dieu les a créés pour qu'il n'y ait pas un sens de l'orientation. Ensuite, Dieu les a créés dans le fait qu'ils n'ont aucun mécanisme de défense. C'est quand même étonnant parce que ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est le plus fort gagne. Et si tu n'es pas le plus fort, eh bien, tu es exterminé. Tu disparais. Et c'est étonnant. Comment expliquer que ces moutons sont encore vivants? Et on dirait que Dieu a créé cet animal-là pour être dépendant des hommes, pour créer ou pour donner une explication de sa relation avec le peuple. Alors, par exemple, on a Moïse, qui a été un berger, on a David, et bien sûr, Dieu se dit lui-même un berger dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et pourtant, ils étaient considérés en bas de l'échelle sociale. Du moins, c'est ce qu'on apprend des écrits du 2e siècle. Ils étaient considérés comme des brigands, des voleurs, des menteurs, qui font en sorte que ça ne servait même pas la peine de les appeler
pour faire un témoignage en cours, parce qu'on sait que ils sont des menteurs. Quand ils parlent, leur nez s'allonge. Donc, peut-être que c'est le cas, mais comme j'ai dit, c'est ce qui a été écrit à partir du 2e siècle. Mais ce qu'on sait, c'est que par leur fonction, ils étaient impurs. Pourquoi? Parce que le texte dit qu'ils passaient dans les champs. Alors, le mot, dans l'original, c'est une combinaison de deux mots. Tu as le champ et tu as quelqu'un qui construit une cour. Alors, c'est comme si c'est des gens qui vivent constamment dans les champs. Ils sont constamment 24 heures avec des moutons. Et ça les rendait aussi impurs. Probablement, ils sentaient mauvais parce qu'ils sont tout le temps avec les moutons. Et s'ils venaient se présenter, bien, ils ne pouvaient pas participer au temps de cérémonie dans le temple. Et on pense, encore du moins certains commentateurs pensent que peut-être que ce troupeau-là, c'était le troupeau qui était désigné pour les sacrifices à Jérusalem. Si c'est le cas, on ne sait pas, mais si c'est le cas, leur fonction, c'est de s'assurer que les moutons sont parfaits et sans défaut. Et qu'est-ce qui va se passer dans le récit? C'est qu'ils vont aller voir Jésus qui est vraiment l'agneau de Dieu qui est sans défaut. Alors ça, c'est le contexte, ou du moins les bénéficiaires de cette annonce-là. Mais quelque chose va arriver. Il y a une manifestation surnaturelle. On l'a dit, pendant 400 ans, il n'y a rien qui se passe. Au verset 9, on nous dit « Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Cette manifestation, à travers un ange. On ne sait pas c'est qui l'ange. Peut-être que c'est Gabriel, parce que dans Luc 1, verset 11, il apparaît de la même manière. Mais si Luc n'écrit pas le nom de l'ange, c'est parce que son focus est sur le message et non le messager. Et d'ailleurs, un ange, c'est un messager. Cet ange-là aussi, il reflète la gloire du Seigneur. Pour un juif, ça a toute une signification. La gloire, quelque chose de lourd, de pesant, ça a de la valeur. Il se souvenait certainement de ce texte dans Exode lorsque la gloire de Dieu descend sur le tabernacle. Mais en même temps, la dernière fois qu'on entend cette gloire de Dieu, c'est dans Ézéchiel 9 à 11, où elle quitte. C'est vraiment triste quand vous lisez ça. On dirait que Dieu quitte, mais de façon graduelle. Et là, silence. Et la gloire de Dieu revient. Incroyable. Au lieu que ce soit un sujet de joie, eh bien, la réaction des bergers, eh bien, il y a une grande crainte. C'est ce que le texte dit, une grande frayeur. Vous savez, des fois, les mots, quand on essaie de traduire un mot d'une autre langue, dans une autre langue, des fois, on manque des éléments. Et dans l'original, c'est intéressant. Alors, le mot qui, en français, on dit folie, eh bien, dans l'original, tu as le verbe, tu as le nom, tu as un adverbe qui fait accentuer cela, et l'adverbe, c'est méga. Alors, si je pouvais traduire une Bible en joual, je dirais, ils ont la chienne. Mais quand on y pense, c'est des gens quand même qui sont habitués à ne pas avoir peur. C'est des gens qui sont habitués à combattre par rapport à des prédateurs. D'ailleurs, un berger, eh bien, dans son contrat, pour ceux qui étaient salariés, eh bien, tu n'avais pas le droit de quitter si tu voyais un loup. Il fallait que tu te battes. Donc, c'est des gens qui sont habitués quand même. C'est normal leur réaction. Parce que dans l'Ancien Testament, on dit qu'un ange est capable de tuer une armée. On dit aussi que quand Moïse, dans Exode 34, est passé 40 jours avec Dieu, il descend, on dit qu'il reflétait la gloire de Dieu et le peuple avait de la crainte. Alors imaginez-vous un ange qui est là depuis combien d'années devant la présence de Dieu. C'est normal aussi la réaction des bergers.
Alors ça, c'est le contexte de cette annonce-là. Mais qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'annonce. Alors, ce n'est pas de 10 à 12, c'est de 10 à 14. Cette annonce-là, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Versets 10 à 12. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors, le mot bonne nouvelle, c'est le mot dans l'original qui est l'évangile. On pourrait dire que je vous prêche l'évangile. Il leur annonce l'évangile. Mais le problème, c'est que les bergers ont peur. Et la peur, ce n'est pas un défaut en soi. Les émotions, ce n'est pas un problème. C'est quand on n'arrive pas à contrôler nos émotions. Parce que quand on n'arrive pas à contrôler nos émotions, on ne réfléchit pas. Et les anges, ou cet ange-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu comme s'il fait du counseling biblique. Première chose qu'il fait, c'est qu'il traite le problème. Il dit, calme-toi. Ça ne sert à rien de parler, ils paniquent, ils ne réfléchissent pas. Calme-toi. D'ailleurs, le temps de verbe indique qu'ils étaient en train de paniquer, et l'ange dit, arrête ce processus-là. Deuxième chose, on ne le voit pas dans l'original, on le voit dans l'original plutôt, il porte l'attention sur voici. Okay? Calme-toi, prête attention, je t'annonce une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie, pour faire en contraste avec une grande frayeur, grande joie. Alors, une fois qu'il peut calmer les bergers, il annonce cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est pour tout le peuple. Tout le peuple. Intéressant. Eux, c'est des gens qui sont considérés comme des parias de la société. Et cette bonne nouvelle, eh bien, c'est pour eux aussi. Alors, Luc utilise le mot peuple trentaine de fois. Et à chaque fois, c'est pour le peuple d'Israël, au début. Et quand tu lis les autres évangiles, quand tu lis les épîtres, tu apprends que finalement, ce n'est pas juste pour Israël, mais c'est pour tous les hommes. Et ça, c'est un sujet de grande joie pour eux d'entendre ça, et pour nous aussi. Vous savez, quand c'est Noël, on a nos échanges de cadeaux, puis on écrit de un tel à un tel. Et ce matin, c'est comme si Dieu dit, j'ai un cadeau pour toi personnellement. Chaque personne. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est la naissance de Jésus. Au verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Dans l'original, c'est né qui est placé en début. C'est-à-dire qu'il y a un emphase sur la connexion entre la bonne nouvelle, la joie, c'est Jésus. La joie est intimement liée à Jésus. C'est intéressant de savoir ça parce que quand c'est le temps des fêtes, on dit joyeuse fête, mais ça se concrétise dans notre société par le matérialisme. Et l'Amérique doit arriver à un constat que le matérialisme ne donne pas le bonheur. Comment expliquer, selon certaines études, qu'il y a des pays sous-développés qui ont moins de jouets, on n'a pas autant de burn-out, de dépression. L'Empire romain a échoué aussi. Parce qu'il y a un historien au XVIIe siècle qui a étudié un peu la chute de Rome. Vous savez, Rome s'est détruit de l'intérieur même. Et c'est intéressant de voir les raisons. Mais une des raisons, c'est que c'était une société qui voulait juste du plaisir. Et c'est une des causes qui a amené à la destruction. Et certainement, dans la Bible, on a Salomon, l'homme le plus riche, qui s'est permis d'entreprendre plein de choses dans la vie. Et dans son livre d'Ecclésiaste, il dit « vanité des vanités, tout est vanité ». Donc, cette joie-là, qui dure, elle est intimement liée à Jésus. Et il y a 3 titres qui sont donnés à Jésus. On a Sauveur,
On a Christ qui est loin et on a Seigneur qui est Dieu. Mais l'emphase que Luc met c'est sur Sauveur. C'est sur la première venue. Parce que les gens s'attendaient à ce que le Messie vienne et détruise totalement Rome. Et dans les textes de l'Ancien Testament, on parle de un changement total, même au niveau du monde, hein, qu'il y a ce jugement universel, et qu'il y a ce règne universel, et puis, mais c'est quoi le problème maintenant? Luc met l'emphase que la priorité de Jésus, c'est sa première venue, c'est de régler le plus grand problème, c'est celui du péché. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque Jésus annonce son message dans la synagogue, dans Luc 4, il lit le texte d'Ésaïe, mais il passe la partie où est-ce qu'on parle de jugement. Et qu'est-ce que Jésus dit à Zachée? Hein? Le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Mais c'est une bonne nouvelle, mais finalement, cette nouvelle-là, elle n'est pas vraiment nouvelle. Parce que depuis l'Ancien Testament, promesse après promesse, on a cette venue de ce Messie. Je pense qu'une des choses qui fait défaut dans nos églises, c'est qu'on n'apprend pas les gens à connaître assez bien l'Ancien Testament. Et à cause de ça, on manque des liens. On n'arrive pas à connecter comme un casse-tête les morceaux. On n'apprécie pas comment Dieu a tout préparé. Il avait un plan, et c'est séquentiel, et c'est progressif. Et quand on apprécie, et quand on comprend mieux l'Ancien Testament, on peut faire « Wow, Dieu! » On peut comprendre Galates 4, verset 4, qui dit que vraiment, au temps précis, là, Jésus est venu. L'accomplissement de cette promesse-là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Incroyable. On dit qu'une journée, ça commençait 6 heures le soir jusqu'au lever du soleil. C'est-à-dire que Jésus est né quelques heures auparavant. Et si on se mettait à la place des bergers et qu'on entend aujourd'hui, pour nous, pour eux, c'est « Wow, j'en reviens pas ». Vous savez, je suis allé à Vancouver quelques fois. La première fois, toute la famille, il y avait juste mon père qui conduisait à l'époque, 5 jours pour se rendre à Vancouver. Deuxième fois, on était plusieurs conducteurs. On a essayé même de... Je pense qu'on a dormi juste une seule fois dans un hôtel. 3 jours. C'est une barrière psychologique, je pense. C'est quand tu réussis à passer l'Ontario, là, tu te dis, je vais arriver. Mais là, tu es content là, quand tu vois là, que finalement, là, tu es rendu en Colombie-Britannique. Tu as comme, ah! Et c'est un peu ce sentiment que ces bergers entendent que, quoi? Finalement, aujourd'hui, c'est arrivé. C'est équivalent de si vous prenez votre Bible, vous allez dans Genèse 3,15, qu'on dit que Luther a appelé le proto-évangile, et que vous mettez votre doigt entre Genèse 3,15 et Luc. Bon, ça fait beaucoup de pages. Mais c'est aujourd'hui. Donc, on peut voir la récitation de cela. Le lieu, c'est Bethléem. On aurait pensé que les gens auraient pensé peut-être au palais, hein, chez un sacrificateur, chez le grand sacrificateur, chez Caïphe. Non, c'est à Bethléem. Et un signe. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ce signe-là est différent du signe que l'ange a donné à Zacharie. Il est muet. Ou le signe donné à Marie. Elle a un enfant sans l'intervention d'un homme. Mais c'est un signe qui est tout aussi important parce que ça sert à valider qu'est-ce que Dieu dit. Parce que la chrétienté, ce n'est pas basé sur des légendes. La Bible, elle est objective et tu peux aller vérifier
Et c'est pas comme, par exemple, les témoins de Jéhovah qui disent la fin du monde va arriver à telle date et c'est pas arrivé. Mais ce que la Bible dit, tu peux le vérifier. Et le signe en soi, ce n'est pas vraiment que l'enfant était emmailloté, c'était quelque chose de normal à cette époque-là. Ça servait, par exemple, de fonction pour que ton enfant ne souffre pas d'hypothermie, mais tu l'emmaillotais. Ça servait aussi pour que les membres des enfants, on croyait que ça puisse bien se développer. Venant d'un médecin comme lui, eh bien, on peut comprendre qu'il mentionne cela. Mais le signe était qu'on trouve ça dans une crèche qui servait de nourriture pour les animaux. Donc, on se dit, ça, c'est particulier. C'est un signe. Mais aussi, cette annonce, elle était accompagnée d'une délégation d'anges. Verset 13, 14. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Un peu comme dans 2 Rois 6, verset 15, ce serviteur qui était avec Élisée et qui paniquait parce que les Syriens venaient et qu'Élisée lui dit ne panique pas, l'Éternel est en train de les encercler. Et là, ce serviteur voit cette multitude d'anges. Eh bien, c'est un peu ce que les bergers font. Et on voit quand même cette pédagogie dans comment Dieu procède. Parce que s'il fallait qu'il voie tout de suite tous ces anges-là, probablement il serait mort d'une crise cardiaque. Il fallait commencer avec un ange, ensuite on voit cette multitude d'anges. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font une doxologie à Dieu. Et sans rentrer dans une polémique, le texte ne dit pas, ça se peut, le texte ne dit pas qu'ils ont chanté. Ça se peut. Mais l'emphase est mise sur le contenu. Et le contenu, c'est de gloire à Dieu. C'est vrai que dans ce qu'ils disent, on voit un genre de parallélisme. On voit gloire, on voit paix, on voit lieu très haut, on voit sur la terre, on voit Dieu, on voit les hommes. Mais leur adoration est centrée sur Dieu. Or, est-ce qu'on a besoin d'apprendre ça? On a toutes les fausses conceptions de l'adoration. L'adoration, c'est la musique. L'adoration, c'est je me sens bien. L'adoration, c'est un spectacle pour moi. Or, notre vie, c'est de glorifier Dieu. Et c'est lui qui doit être au centre. Et ces êtres célestes nous montrent sur qui le focus doit être. Mais vous savez, ce verset-là, souvent, est mal compris. Surtout la partie où est-ce qu'on parle des hommes. Parce que la Vulgate qui est traduit du grec au latin et du latin au français, eh bien, et des fois dans certaines versions, on dit « paix aux hommes de bonne volonté ». Et sans rentrer dans toute la grammaire, c'est parce qu'il y a un mot qui, dans certains documents grecs, qu'on a trouvé de manuscrits, une lettre à la fin qui a été enlevée, mais ça a amené à toute une autre signification. On ne va pas rentrer dans le détail, mais l'interprétation peut être que il va avoir la paix quand les hommes, par eux-mêmes, ils vont pouvoir se tenir la main, chanter Kumbaya, et par leur propre effort. Bien, on fait fausse route. On fait fausse route parce que dans les médias, on va dire oui, la paix aux hommes. Et là, le 1er janvier, on entend voici le premier meurtre commis sur l'île de Montréal en 2019. C'est ça, 19 ou 18? Déception. Et c'est normal, parce que l'emphase n'est pas mise sur l'homme, l'emphase est mise sur Dieu. Comme le texte le dit, paix parmi les hommes qui l'agressent, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait cette faveur. Et les gens qui reconnaissent leurs conditions, qui mettent leur foi en qu'est-ce que Jésus fait au niveau de leur position par rapport à Dieu, il y a la réconciliation. Isaïe dit qu'il n'y a point de paix pour le méchant. Éphésiens 2, verset 3 dit que nous étions des enfants de colère. Donc la bonne nouvelle, c'est Dieu qui vient et qui tend la main. Et une fois, parce que le but, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et une fois que tu es réconcilié avec Dieu, tu peux expérimenter cette paix
en lisant ta Bible, en entretenant une relation avec Dieu, mais aussi ça découle aussi que tu vas être en paix aussi avec les autres. Donc, à ne pas confondre, ce n'est pas les hommes par eux-mêmes qui peuvent donner cette paix, mais c'est plutôt la faveur de Dieu. Et finalement, je trouve ça intéressant que les anges louent Dieu, parce qu'on est dans une société où est-ce qu'on a vraiment un accent sur les anges. Il y a beaucoup d'émissions sur les anges, il y a un culte des anges. Et on a tendance même à avoir adoré les anges. L'apôtre Jean même est tombé dans ce piège-là dans l'Apocalypse 22. Mais dans l'Apocalypse 5, versets 11 et 12, eh bien, on nous dit quelque chose d'intéressant. On nous dit, et c'est Jean qui dit, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. » Toujours se rappeler qu'il y a une distinction entre le Créateur et la créature. Et quand il n'y a plus cette distinction, ça devient de l'idolâtrie. C'est comme ça que Lucifer est devenu Satan. C'est bon pour nous de se rappeler, de ne pas tomber dans ce piège-là. Mais là, on a vu le contexte de l'annonce, on a vu l'annonce, et maintenant, juste avant une petite découverte archéologique, alors, on a un exemple d'une crèche. Alors souvent, nous, quand on pense à une crèche, on pense automatiquement à ce qu'on voit en bois et puis du foin, mais il se pourrait aussi que ce soit aussi en pierre aussi. Alors, c'est juste que des fois, souvent, on a des perceptions qu'on a mis, et c'est intéressant de voir que c'était une crèche aussi. Alors, la réponse à l'annonce, versets 15 à 20. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les replaçait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors, c'est pas réponse avec un S, excusez, donc. La parole nous met toujours au défi. Quand on entend, on ne peut pas se cacher. Il faut qu'on réponde. Et même si tu ne réponds pas, pour de vrai, tu as répondu. Non, la balle est dans notre camp. C'est quoi la réaction des gens? On ne sait pas c'est qui ces gens-là. Ils ne sont pas nommés. Est-ce que c'est des gens qui étaient près de la crèche? On ne sait pas. Mais leur réaction, c'est qu'ils sont étonnés d'entendre quoi? Que la prophétie est finalement réalisée, d'entendre que le Messie est là, d'entendre que Dieu s'est fait homme. Il y a beaucoup d'informations et c'est quand même étonnant. Et pourtant, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont des croyants. Ça ne veut pas nécessairement dire. Parce que le même mot dans l'original est utilisé dans Luc 4. Et Luc 4, c'est Jésus qui revient dans sa ville où est-ce qu'il a grandi, pas Bethléem, à Nazareth. Il est dans la synagogue. Et quand il finit d'enseigner, eh bien, les gens sont frappés de son enseignement. C'est le même mot. Et si vous connaissez l'histoire, eh bien, à la fin de ce récit-là, on veut le tuer. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que les gens sont sauvés. Il en est de même de notre société. Peut-être que ce matin, tu viens à l'église, tu entends ce récit-là, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es sauvé. Et dans notre société, il y a des personnes qui veulent revenir aux valeurs traditionnelles de Noël. J'avais entendu une émission, c'était Grégory Charles qui disait qu'il était fatigué de tout le commerce derrière Noël. Et si on pouvait revenir aux valeurs, et beaucoup de gens veulent cela, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont sauvés. Peut-être qu'ils veulent revenir à des traditions. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité pour eux. La réaction de Marie, elle garde cela dans son cœur.
une activité mentale qui se fait. Prenez compte que c'est une fille qu'on pense une adolescente, même si le terme adolescence est quand même relativement nouveau. Mais c'est intéressant de voir. Là, on a chanté « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir ». On veut miser bas. C'est pas vrai. Dans la Bible, tu as des gens qui sont des adolescents, des gens comme Daniel, qui est un adolescent, et pourtant a pu faire face à tout un courant de pensée. C'est pour ça que c'est important l'école du dimanche. Mais pas juste l'école du dimanche, surtout à la maison. D'enseigner aux enfants. Et pas dire, on va attendre qu'ils aient 20 ans pour être sérieux. Parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Ken Ham, il a écrit un livre, c'est marqué, le titre c'est Already Gone. Si tu pensais que tu vas enseigner tes enfants à lire la Bible quand ils auront 16 ans, 17 ans, déjà trop tard. C'est intéressant de voir. Le terme garder, c'est utilisé des fois dans Matthieu 9, verset 17, lorsque Jésus parle du vin, des hôtes neufs, de conserver. Ça donne une idée de conserver. Dans Marc 6, verset 20, c'est Hérode qui veut protéger Jean-Baptiste. Donc, il y a cette idée de protection. Donc, finalement, ce que tu entends, tu le gardes. Et tu ne dis pas, le lendemain, si tu lis ton culte personnel, quelqu'un te demande, mais qu'est-ce que tu as lu ce matin? Ah, j'ai oublié. Mais tu vois, il y a cette activité qui fait en sorte que tu conserves ça. Et contrairement à ce que le monde peut penser, la foi chrétienne implique ça. Parce que c'est normal, tu dois connaître en qui tu mets ta confiance. Elle réfléchit. Et elle repasse cela dans son cœur. Alors, on indique le processus de comment elle garde cela. C'est cette idée de prendre plusieurs choses et tu les mets un à la suite de l'autre. Et là, tu peux faire des liens, tu fais des connexions, puis tu fais ah. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous lisez la Bible, et là, il y a un texte, et là, ça clique. Parce que vous êtes capable de faire les liens. C'est comme intéressant de voir que c'est ce qui se passe quand tu médites la Bible, quand tu la rumines. Il y a un exercice qui se fait. Et à cause qu'elle garde ça, elle retient ça plus facilement. Et probablement, c'est ce qu'elle a dit peut-être à Luc ou aux apôtres, aux évangélistes. Mais aussi, c'est un processus à long terme. Parce que même si Marie réfléchit, elle place les choses, quand tu vois dans sa vie, elle n'a souvent pas compris vraiment qui était Jésus. Il y a eu des pertes d'incompréhension. Ça, c'est une mise en garde. Chacun d'entre nous. Oh, ça fait 30 ans, je connais la Bible, je l'ai lu au complet. En anglais, so what? La parole de Dieu est tellement riche. Et plus on la connaît, plus on devrait s'oublier et dire qu'on ne connaît pas tout. C'est les arrogants qui disent qu'ils connaissent tout. Et finalement, les bergers, leur réaction, il y a un sentiment d'enthousiasme et d'urgence. Et au verset 15, on nous dit, lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent, et le temps de verbe nous dit que continuellement, ils se sont dit les uns les autres, allons jusqu'à Bethléem. Et dans l'original, on appelle ça une particule. Ça ne se traduit pas ici, mais on voit qu'ils sont excités par cette nouvelle-là. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui était arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Là, ils ont reconnu que même si les anges ont parlé, la source venait de Dieu. Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent, alors ce n'est pas un mythe, ils ont trouvé Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Quelle attitude différente des leaders religieux dans Matthieu 2. Lorsque le roi Hérode leur demande où, quel endroit doit naître le Messie, le Fils, le roi des Juifs, eh bien, ils disent à Bethléem, et ça s'arrête là. Indifférent. Pourtant, c'est des gens qui connaissent la parole.
Mais est-ce qu'on est comme ça aussi? Oh, c'est le temps de Noël. Oh, ben oui, on le fait à chaque année, puis... Wow! Eux, ils ont un sentiment d'urgence et d'enthousiasme. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils témoignent. Ils témoignent. Souvenez-vous, les bergers ne sont pas admis dans une cour pour témoigner, mais dans la cour céleste, Dieu trouve qu'ils sont dignes. Ils témoignent de cela. Finalement, ils glorifient et louent Dieu. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu, exactement comme au verset 14, ce que les anges ont fait. Ils retournent dans leur lieu de travail, mais ils ont changé. Le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est ça Noël. C'est 2 semaines, oh, on chante, on est content, et quand Noël est fini, c'est le métro, boulot, dodo, et on revient à la normale. Quand tu rencontres la personne qui est Jésus, tu es transformé. On a pensé à une nouvelle naissance. Et ce que notre société nous dit, c'est tu peux être chrétien. Le dimanche, tu es compartimenté là, mais le reste de la semaine, mais non, tu ne peux pas être chrétien. On n'est pas schizophrène. Quand tu es transformé à l'église et tu es transformé dans ton lieu de travail. Parce que c'est un impact. La religion, tu peux compartimenter. Mais une relation, une rencontre avec quelqu'un qui transforme ta vie, qu'importe où ce que tu es transformé. Et ces gens-là, ils glorifient Dieu et ils louent d'avoir entendu. Ils ont eu la révélation de Dieu. C'est une grâce qu'ils ont. Et ils ont vu Jésus, conforme à ce qui avait été annoncé. Dieu est fidèle. Alors, en conclusion, on a vu le contexte de cette annonce, on a vu l'annonce qui a été faite par les anges, on a vu la réponse. Et pendant la période des fêtes, méditez sur la signification de Noël. C'est facile de dire, je sais, c'est Dieu fait homme. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, on appelle ça de la Christologie, les gens ont dû débattre parce qu'il y avait des hérésies, puis les gens ont été obligés de regarder et sonder les Écritures pour dire comment expliquer ça. Et c'est un mystère. Quand on prend le temps de réfléchir, ça implique de connaître qui est Dieu, un Dieu infini qui peut tout faire et qui devient un homme. Vous savez, j'ai lu que quand la reine Élisabeth, elle se déplace avec plein de valises, plein de vêtements et avec des rouleaux de papier de toilette. Je ne sais pas combien. Mais quand Jésus lui est venu, il est venu avec tout ça. C'est comme, waouh, c'est dépouillé. Et Philippiens 2 le dit. Ça, c'est un des signes qu'on peut voir. Donc, prendre le temps de faire cet exercice de méditer et dire, un instant, là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire il y a 2000 ans, et c'est quoi les implications dans ma vie? Annoncer cette bonne nouvelle. Il y a des parties de bureau, il y a des occasions, il y a dimanche prochain. Comme je dis, c'est peut-être la seule fenêtre dans l'année où les gens sont un petit peu plus réceptifs. C'est beaucoup plus peut-être facile peut-être de mentionner peut-être Noël, le sens de Noël. Mais aussi, soyez en paix avec Dieu. Parce qu'il est venu, sa première venue, c'est pour qu'on ait une réconciliation. Parce qu'il va revenir, mais là, il va revenir comme juge. Et peut-être que ce matin, c'est peut-être l'occasion pour toi d'être en paix avec Dieu. Et ça, c'est une opportunité. Et de ne pas faire comme le patron de Bernard Marcus, de ne pas profiter de cette occasion parce que tu ne sais pas si tu vas mourir, tu n'as aucun contrôle, c'est pas vrai, tu n'es pas Dieu. Et là, ça, ce sera le plus beau cadeau. Parce que Noël, c'est si tu es gentil, on te donne un cadeau. L'Évangile dit, c'est parce que tu n'étais pas gentil, Dieu s'est fait homme, et il a payé le prix pour toi, pour que tu aies la vie éternelle, que tu sois en relation avec lui. Ça, c'est ça le véritable sens de Noël.